que c'est cette carabistouille? Claude, c'est pas possible! Je t'avais dit, on fait quelque chose de sobre. Et qui c'est tout cela? L'orchestre philharmonique municipal. Le quoi? Mais tu leur as dit qu'on n'avait pas une thune pour les payer? Pas encore. Quoi, pas encore? Euh, Messieurs, dames, désolé. Vous pouvez rentrer chez vous, il s'agit d'un malentendu. Vous avez bien compris, nous n'avons pas d'argent pour vous payer. Bon, ça, c'est réglé. C'est ça, c'est ça. Au revoir, messieurs, dames. Allez, au revoir. Claude, Claude, j'avais dit sobre, entraînant et subtil. On va déjà balancer des infos à plomber l'atmosphère, alors bon... J'avais pensé bien faire. Et voilà, ça recommence. Claude, je t'ai dit qu'il ne faut plus faire ça. Tu n'es pas là pour penser, Claude, hein? Oh. Non, pas de « oh ». On est là pour donner des infos aux gens, pas pour penser. Alors, qu'est-ce qu'on a dit en répétition, Claude? Un sourire et une petite musique. Ah, voilà. On a dit un sourire et une petite musique entraînante. Et hop, comme ça, on peut faire passer toutes les pires saloperies. On fait comme à la télé, la vraie, tout pareil. Bon, allez, on commence. Envoie le générique, Claude. On voit rien. C'est pas cadré. Qu'est-ce que c'est cette carabistouille? Eh bien, cadre, c'est toi le cadreur. Par contre, on entend. On est à l'antenne. Mais non, on nous entend pas. Quoi? Hein? Si, non, on nous entend. Ah, alors, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. On dit plus, mesdemoiselles. Tais-toi, Claude, tu ne me contredis pas l'écran. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles. Bienvenue à la première de Téléscoop. Vous pourrez nous retrouver toutes les semaines à 15h34. Alors, Claude, qu'avons-nous au sommaire aujourd'hui? Le président de la République cède sur toute la ligne aux Gilets jaunes. Et nous enchaînerons avec... Le président de la République cède sur toute la ligne aux Gilets jaunes. Oui, ça on a compris. Et ensuite... On n'a qu'un sujet pour la première. Mais qu'est-ce que c'est que cette garbistouille, Claude? Ça va pas recommencer? C'est toi qui l'as décidé. C'est moi? Ah oui, c'est moi, c'est moi. Ah oui, alors, oui, c'est bien. Comme ça, on a le temps de se familiariser avec le sujet, de l'explorer, de le détailler, de l'approfondir. Mesdames, messieurs, pour notre premier JT, voici notre premier et seul reportage du jour. Macron cède sur toute la ligne aux Gilets jaunes. D'après notre envoyé spécial Dominique, le président Macron vient d'annoncer une série de mesures qui satisfait tout le monde. Première mesure, le prix des denrées de base, comme la farine, l'huile, les pâtes, le riz, augmente en moyenne de 2 à 10%. On va dire 5 du coup en moyenne. À la télé, ils ont dit 2% à Paris et 8 à Lyon. Tais-toi, Claude. C'est nous, la télé maintenant. Je disais donc, une augmentation beaucoup plus importante que celle des salaires. Chut. Quoi, chut? Ben c'est vrai, il faut le dire. On doit la vérité à nos téléspectateurs. Deuxième mesure, le prix des autoroutes augmente bien comme prévu. Voilà un homme honnête, hein. Il a dit que c'était prévu et ça arrive. Quelle classe ce président. Il fait ce qu'il a dit jusqu'au bout des ongles, hein. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Lui, il s'en fout. Il le fait. Troisième mesure, la loi anti-casseurs est votée en urgence. Les gilets jaunes voulaient de la dignité et de l'écoute. Là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas pris en compte leurs revendications. Tous les casseurs vont être arrêtés, flashballés, voire même arrêtés avant de manifester. Les préfets vont aussi pouvoir rendre la justice directement maintenant. Et là, il répond en même temps à l'exigence de proximité que veulent les gens avec les services de l'État. Fini les intermédiaires. Le préfet pourra arrêter les provocateurs, les casseurs, voire les manifestants, parce que c'est lui qui décidera du danger, avant même qu'ils manifestent. C'est fort, non? Ça me fait penser à un film de science-fiction, là, de Spielberg. Minority Report? Oui, Minority Report, où on condamne des gens avant qu'ils fassent un acte. On lit dans leurs pensées et hop,
on les arrête. Comme ça, pas de délit. Et donc les gilets jaunes pourront se rassembler. Enfin, ceux qui seront encore libres, dans la dignité. Le préfet, là, il les écoute. Il va même peut-être tous les écouter. Pour résumer, 3 mesures qui vont enfin rassurer les gilets jaunes et mettre fin à une crise de plusieurs mois. Augmentation du prix des denrées de base, augmentation du prix des autoroutes, augmentation de la répression. Eh bien, on peut dire qu'on a un président qui fait tout pour la croissance, non? Tout augmente. Sauf les salaires. Et encore, je n'ai même pas parlé de l'augmentation de 4 à 6% de l'électricité. Je cite, au début de l'été, au mois de mars pour le gouvernement. Sujet qu'on abordera dans une prochaine édition. Pour finir, notre envoyé spécial à l'Élysée nous informe C'est pas que vrai, on l'a entendu sur France 2. le président Macron nous a fait part, je cite, de la grande joie d'avoir écarté et pris en compte les attentes populaires avec ces mesures que je viens de vous énoncer. Et ce, alors que le débat national qui vise à nous réconcilier vient à peine de commencer. Ah, quelle capacité d'écoute cet homme! Et en même temps, il a glissé en off à notre envoyé spécial et aux quelques journalistes présents qu'ils n'envisageaient absolument pas de changer de cap et qu'ils poursuivront les réformes comme prévu malgré tout. Ah, quel grand homme! Et pourtant, tu vois, Claude, il me ferait presque douter tellement il est là, droit dans ses bottes, inflexible, un peu comme le chêne dans la fable de La Fontaine. Tu divagues, conclus. Oh, toi, tout de suite, dès qu'il y a une référence culturelle un peu high level, tu suis plus, hein. Notre JT touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à 15h34 sur Téléscoop. Soyez ponctuels. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne journée. Par contre, attends. Va falloir la refaire là, la prise. C'était loin d'être parfait, hein. Bah, en même temps, Claude, si tu m'interrompais pas en permanence, je pense qu'on gagnerait en efficacité. Et puis, t'en fais pas. Avec le scoop qu'on a, ça va cartonner.